Et nous sommes avec Fabien Méaudre, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de ces Français qui ont osé sauter le pas. Vous étiez manager chez McDo. Vous vous êtes rendu compte que la restauration, c'était pas tellement votre truc. Et là-dessus, s'est rajouté le Covid. Et c'est là qu'est arrivé le déclic, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça, ouais. Bon, ça date un peu, c'était il y a 13 ans, mais c'est une reconversion professionnelle, oui, dans un autre secteur. Qu'est-ce qui vous a donné envie de sauter le pas ? C'était un concours de circonstances parce que j'étais dans une entreprise qui mettait la clé sous la porte, donc je me suis retrouvé au chômage. Donc c'est vrai qu'il y avait cette garantie d'avoir des allocations pendant quelques temps, donc ça vous aide quand même à vous lancer, c'est rassurant. Et puis depuis très longtemps, j'avais eu une envie de liberté, d'indépendance, d'autonomie dans mon travail, et donc j'avais très envie de monter ma boîte, et puis j'ai trouvé cette idée produit et je me suis lancé là-dedans. Alors justement, au départ, vous avez voulu créer une marque de savon et puis vous vous êtes rendu compte que fabriquer des savons, ça n'était pas si simple. Oui, il y avait. C'était aussi une envie. C'était conjugué à une envie de faire un travail manuel, en fait, de vraiment travailler avec mes mains, de pas être juste derrière un ordinateur, de créer un concept, de travailler que sur le marketing. Donc il y a eu l'envie de créer une structure. Et effectivement, je me suis retrouvé à devenir artisan commerçant. Et donc ça rajoute quelque chose quand même au travail de commerçant et de Mais chef à ouvrir d'entreprise. votre propre labo aussi. Voilà, c'est ça, oui. Et en plus, vous avez fait une formation de savonnier parce que certes, vous vous êtes dit c'est peut-être ça la bonne idée, mais il faut vraiment que je sache le faire. Oui, je pense que c'est quand même important quand même d'acquérir des connaissances. C'est pas forcément obligatoire, mais je pense que c'est mieux, c'est rassurant pour soi-même aussi d'avoir les connaissances avant de se lancer. C'est quand même un secteur qui est très réglementé, donc voilà, on peut trouver beaucoup de choses sur Internet, mais dans n'importe quel domaine, d'être formé, d'apprendre d'autres gens, c'est quand même la base. Alors, je crois qu'au début, vous vouliez pas forcément lancer votre propre labo. Vous vous êtes dit, quoi, là, j'ai pas le choix, je suis un peu obligé. Vous êtes pas dit d'un seul coup, est-ce que c'est pas un défi trop difficile à relever ? Oui, en fait, j'ai commencé en sous-traitance, donc c'est quelqu'un d'autre qui fabriquait mes produits pour moi. Moi, je m'étais concentré sur la création de la marque, des produits et de la création de l'entreprise. Et effectivement, j'ai préféré faire ça en 2 temps parce que ça m'a permis de tester un peu mon idée, de voir s'il y avait quand même un potentiel avant d'investir dans un laboratoire, du matériel, voilà, de changer un peu de structure. Donc, c'était une manière d'y aller, en 2 étapes, quoi.